Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 23 et je porte le Sorel, il est fini. Je l'ai fini hier, je l'ai fait sécher cette nuit. Ben voilà, il est nickel. Ah, il demande peut-être allez, quelques centimètres de plus de manche. Je voulais le bloquer avant d'être sûre, mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai fini. Je vais quand même commencer par me présenter, déjà vous dire bonjour. Bonjour. Nous sommes le 3 décembre. Je suis Laetitia, alias les 3 chats créations sur Instagram. Les Vibule 78 sur Instagram aussi, mais c'est mon compte perso, donc privé. Donc moi j'accepte en général toutes les personnes qui font du tricot, c'est voilà, et que je connais un petit peu, histoire de, parce que c'est là où je mets mes tricots et parfois des photos de famille. Voilà. Je suis super contente parce qu'il est fini. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment chouette. Je vois pas de démarcation même à l'écran. Peut-être là, mais enfin ça s'appelle des poolings en fait. Poolingé, oui les fils sont pas rentrés. Mais la trousse pour rentrer les fils sont prêts. Ils sont rentrés, il faut juste que je les coupe parce qu'en général je les rentre quand même avant de bloquer, sauf un ou deux. Voilà, donc je suis super contente. J'en suis super contente. Il est vraiment super. Je l'adore. Je l'adore. Ah, il va rejoindre la collection du coup. Donc je rappelle que j'ai tricoté en Cozy Season Fingering Mohair de chez Tricot & Stitch. Et donc bon je l'ai fait en une vingtaine de jours parce qu'il y a pas mal de jours où j'ai pas tricoté. J'ai pas beaucoup tricoté dessus, mais quand je m'y suis mis, ça a bien avancé. Le plus long, c'était le yoke. Voilà, aujourd'hui, ça va être un assez grand vlogmas parce que je vais vous présenter tous les... C'est pour ça que j'ai un stylo. Tous les projets qui restent dans ma jarre et que je veux faire en 2024-25. Mais en attendant, je vous montre vite fait que hier soir, j'ai commencé un col. Le col simple, j'ai plus son nom de EV3 pour débutants. C'est pour mon mari, je lui avais promis un col, voilà, pour l'hiver. Je suis un peu en retard, mais enfin bon, l'hiver n'est commencé que depuis quelques jours, parce que c'est le 21. Je le fais en drop, en R de drops, coloris bleu nuit, c'est pas noir, c'est bleu nuit. C'est des côtes. Il faut faire 40 cm. Je pense que ce soir je l'ai fini. C'est pas prise de tête quoi. Voilà. J'ai reçu un colis ce matin. Mais je vais vous en parler puisque ça fait partie des choses que je... d'un projet que je vais faire en 2025. On va tout de suite ouvrir les calendriers. Je parlerai pas bougies aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose avec... on m'a demandé sur les bougies d'Irlande. Et ça me tient beaucoup à cœur de le faire parce que les bougies d'Irlande sont très importantes pour moi. L'Irlande est très importante pour moi. Mais là, j'aurai pas le temps. Ça va déjà faire un vlog assez important. J'essaierai de le faire dans un podcast. Je présenterai mes bougies irlandaises. Le premier podcast que je ferai en janvier. Je présenterai ça. Voilà, j'y vais un petit peu comme ça, mais je suis en train d'ouvrir le calendrier de Arco. Donc hier nous avons eu ça, magnifique. Et aujourd'hui ça s'appelle Jamie et pas Jamie. Et nous allons... oh, j'adore ce bleu. Oh là là. Ludie. C'est... Oh la vache. Pardon, c'est vraiment super beau. Mais ce dégradé de folie. Ce dégradé de folie, regardez ça.
Ah, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Oh, purée, j'adore. J'adore. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est un Ludivine Arcoiris Yarn reconnaissable au premier coup d'œil. Voilà, donc ça je le rangerai après avec délicatesse. Je vais faire celui de Pauline. Quelque chose me dit que c'est un gros écheveau. Alors, waouh, il s'appelle Let It Go. Oh non, on n'avait pas besoin de l'avoir dans la tête celle-là. Il est super beau. Oh là là, il est super beau. Il est vraiment trop trop beau. Et il va parfaitement avec... Ouais, je suis sûre qu'on va avoir un châle en patron demain. On va avoir un châle à 3 écheveaux demain. Oh là là. On a l'impression que ces deux-là sont pareils, mais non. Là, il est beaucoup plus rose. Beaucoup plus rose que celui-ci. Oh, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. Je suis ravie des calendriers cette année. Franchement, ravie. Ravie, ravie, ravie. Let it go. Bon, ben voilà. C'est top. C'est vraiment chouette. Bravo les filles, vous avez vraiment fait un travail de dingue. Je vais tout de suite... de quoi je voulais parler? Hier, j'ai regardé les filles, là, les sœurs couleurs qui ont fait leur vlog à deux. Rissel rêvait sa vie en couleur avec Céline. Et elles m'ont tellement fait rire. À un moment, elles ont inventé des mots. Stélina avec Lurex, ça a fait Stérilex. Et ça a fait penser à un dinosaure. Et ben, après avoir regardé leur podcast, j'ai regardé Jurassic Park. Pour moi, c'est comment on appelle ça, un movie feel good. C'est un movie feel good parce que ça se termine bien. Ah ouais, je sais, ça crie dans tous les sens, tout ça, il y a des jumpscares et tout, mais franchement, moi j'aime bien ce genre de film, j'aime bien ça. C'est chouette, ça finit bien, il y a du suspense, je l'ai vu 50 milliards de fois, c'est un de mes films préférés, Jurassic Park, Seul sur Mars et Ghostbusters le premier. C'est un peu mes... Et puis la trilogie, enfin les 3 épisodes de Orgueil et Préjugés version BBC, évidemment, avec Colin Firth. Voilà. Donc c'était ça que j'ai regardé hier, c'est pour ça que j'ai tracé mon Sorel et j'ai commencé le snood de EV3 de Eve. Je suis contente de faire un patron de Eve, j'aime bien travailler avec pour des designeuses françaises, j'aime bien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Moi je suis désolée mais je suis en amour avec ce pull. Je suis en amour. J'ai bien choisi mes laines, j'ai bien choisi le modèle. Il se fait aussi en dégradé. Oh, regardez ça, c'est trop beau, c'est motif. Ouais, franchement, je peux me lancer des fleurs. Voilà. On va tout de suite... Voilà, j'y vais, j'y go. Parce que ça va être un peu long. Donc, tout ce qui est en casse blanche et qui n'est pas barré, c'est des trucs que je dois faire. Enfin, que j'avais prévu de faire. J'ai fait une liste. Je vais mettre... Alors, l'idée, c'est incruster le patron que je vais faire et vous montrer le combo. On commence par le Elia de Johanna Hang, que j'ai prévu de faire depuis longtemps. Donc voilà le patron. Et je vais le faire en Peaceful. J'ai le combo. C'est le Peaceful de Bulbe Bizarre. Et c'est le mohair de By Night qui est, à mon sens, le mohair le plus doux chez les teinturières. Je suis désolée pour ma voix. Hein. Ça va mieux, ça racle moins, ça gratte encore un peu, mais c'est un peu enroué. Ma mère ce matin m'a demandé si je n'avais pas une voix de Robert. Bref. Qu'est-ce que je disais? C'est son coloris Garance Bain 3.
Et je les ai achetés au laine en or. Donc je pense que ça va très bien aller. Je voulais pas le mohair de Peaceful parce que je voulais faire un truc un peu plus neutre pour le Elia. Qui est à côté, qui a pas mal de trucs sur les... de torsade sur les épaules. Donc ça c'est le Elia en Peaceful. Ensuite, je vais faire le Charles Blues, qui était sur ma liste aussi. Mais alors là, j'ai un peu triché. Je l'avais mis sur ma liste de choses à faire, mais je l'avais en fait commencé. Je l'avais commencé. Enfin, quand je dis commencer, vous voyez, j'en suis là, quoi. Hein. J'avais vraiment juste commencé. C'est de la laine que j'ai teinte, du calmohair. Et pareil pour le fingering. Donc tout est déjà dans un sac. Il y a tout dedans. Les trucs sont pas encore tous bobinés. Donc celui-là c'est le Charles Blues. Et en fait j'aime beaucoup ces manches un peu ballon, un peu c'est un peu le même système que le Altan parce que c'est une alternance de... Oui, j'ai chopé mon truc. C'est une alternance de mohair et de point mousse pour le coup, c'est pas du jersey, du point mousse. Donc c'est pour ça que je voulais pas une laine chamari. Ah, ça c'était ma fille qui a éternué. Donc ça c'était le Charles Blues, qui est donc voilà, l'After Beach de Atelier Emily que je mets là. Lui j'ai prévu de le faire avec pareil une laine que j'ai teinte à la main, c'est de la Tencel, voilà, que j'ai teint. C'était, voilà, tout était prévu. J'aime beaucoup le travail de Marie-Amélie, donc et c'est des patrons que j'ai pour la plupart déjà dans ma bibliothèque. C'était ça mon défi cette année, c'était de faire des patrons que j'ai achetés, parce que souvent j'achète des patrons et je les fais pas tout de suite et ils restent là, d'autres choses sortent et je les fais pas, je les oublie, c'est à dire qu'il y a des choses qui prennent devant. Ensuite le pull corsac de Folie Ordinaire, j'ai le combo, ça sera comme ça. Alors il paraît que c'est pas trop mes couleurs, c'est pas grave, j'avais craqué sur ce coloripant de Tincture Hélène. J'avais acheté ça au Ch'ti Bazar l'année dernière. C'était avec la base qui était en vogue à l'époque. Il y en a moins cette année. C'est la Baby Alpaga Micro Merino Yak et Soie. 400 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la finger, c'est de la lace, mais douceur surie. Je pense à toi Christelle parce que ça typiquement c'est le genre de base qui te plairait. Je pense que ça doit être ce que au fil de rue s'appelle Thème Nuage ou quelque chose comme ça. Et le coloris, c'est pan si je me souviens bien parce que c'est, oui voilà, c'est le coloris pan. Ça c'est pour faire le corsac de Folie Ordinaire. Ensuite il y avait le Jura, mais le Jura il me tente moins, il me tente vraiment beaucoup moins. C'est pas à cause de Julie Lolipelote qui fait tout ça, mais c'est juste que j'ai décidé que j'allais faire un Kerry, que je vous ai déjà montré dans les vlogmas d'avant. Je vais le faire et je vais en faire le même parce que je sais qu'il me va bien, le patron me va. Je prends pas de risque, mais je voulais le faire en bleu. Et donc le Kerry, je vais le faire comme ça. Alors c'est de la langue 1000 coloris, bleu, avec plein de paillettes, et un mohair que j'ai teint. Oui, je teins les bleus. Je teins beaucoup les bleus. Donc voilà, il va être comme ça. Du coup, il va pas revenir cher celui-là, ce qui est aussi très bien. Et ça fait vider mon stock. Tout ça, c'est de la laine que j'ai. Donc le Kerry sera comme ça, un bleu foncé. Ensuite, donc ça sera pas le Jura. Ensuite, ça sera le Ferry Bouquet. Le Ferry Bouquet. Le Ferry Bouquet. Le Ferry Bouquet. Ma mère elle aime bien arriver subrepticement, mais non. Ah non, j'ai pas sorti pour le Ferry Bouquet. Ah ben je suis étonnée, c'est peut-être parce que j'ai pas le combo, c'est peut-être parce que j'ai pas le pongo. Ah si, c'est le mauve Tricot et Stitch, mais c'est parce que c'est un...
En fait, c'était un pull détricoté que j'avais fait et qui était super beau, mais qui ne m'allait pas. Je veux dire, la forme ne m'allait pas. Le coloris, c'est lavande, champ de lavande ou quelque chose comme ça. Et j'ai acheté le Lang, mais je ne l'ai pas retrouvé en fait. Fallait que je fouille et j'ai pas eu le temps hier soir. C'est le Lang mauve de chez... le Mohair Lang de chez... le Mohair mauve de chez Lang, qui ira très bien avec. Ça sera très délicat, très doux. C'est un violet très clair avec plein de petits speckles. Ensuite, j'ai le Emma de Marguerite. Et le Emma de Marguerite, je vais le faire dans les laines que j'ai acheté chez aux portes ouvertes de chez Lily comme tout. Comme ça. Avec cette base Constellation Merino Donegal. Parce que c'est un top, mais Marianne, elle le fait bien en fingering classique. Il s'appelle Turquoise, tout simplement. Donc, il y a ça dans ma jarre aussi. Ensuite, il y a le Tilbaka de Bérangère Caillot. Le Tilbaka, je vais le faire, oui, c'est ça, je vais le faire comme ça. Il a des petits motifs là, mais franchement, c'est pas grave si on les voit pas plus que ça. À mon avis, ça donne surtout une texture pour faire un drapé. Et le drapé va être formidable avec ça, je pense. C'est la flâneuse de la pelote vagabonde qui donc a arrêté son activité. Il me reste ça et c'est vraiment une base de luxe parce que c'est mérino soit cachemire. Donc vraiment c'est doux, c'est drapé, c'est tout flou. Et voilà. C'est le coloris solstice d'hiver, donc on est pas mal. Pas mal. Il est super beau en plus. Il est vraiment lumineux. Le drizzle, je vais le faire comme ça. Ça va bouger. Le drizzle de je sais plus qui. De toute façon, la photo est là. Je le fais en Loli la Fée, en jaune. Je pense que ça fera bien ressortir tous les motifs de torsade qui seront dessus. C'est le coloris Mimosa et donc mohair fingering. Et ce que je disais l'autre jour avec la mohair de Knitting for Olive. Non, il a l'air bien doux son mohair. En tout cas, il est plus doux que celui-là. Qui déjà me pique pas moi. Enfin, je suis sensible sans être trop hyper sensible. Voilà. Le Félix Cardigan, j'avais prévu le Félix Cardigan, je vous le mets. Et je vais finalement faire le Dagmar. Donc ça, c'est quelque chose que je rajoute de cette année. Parce que c'est la même, composition de laine. C'est du worsted presque hareng. Et j'ai craqué quand je suis allée chez Une tasse de filet d'aiguille. La maman de Justine, elle avait ce Dagmar. J'ai craqué dessus, vraiment. Et j'avais décidé de le faire. Et quand j'ai revu le Félix, en fait, c'est le même échantillon. J'ai pas dans mon stock 2 fois cet échantillon-là. Donc, déjà que c'est un sacré budget quand même, ce truc. Moi, j'ai dans mon stock de la fingering qui était à teindre. Donc, elle est à Stelina, mais on s'en fiche. Ça fera le job. Voilà. J'ai acheté chez Justine la Alpaga 4 ply. Elle s'est trompée, c'était la 6 ply qu'il me fallait. Ah, dommage. Ah, dommage. Moi, j'essaierai de voir l'échantillon. Ouais, j'essaierai de voir l'échantillon. Sinon, oh, purée, ça me fera 4 fils. Et un fingering que j'ai acheté chez Justine pour le coup parce que j'en ai quasiment plus. Et c'est de la Super Kid. Et quand même, c'est vraiment plus doux que de la mohair. Donc voilà. Par contre, je suis contrariée là. C'était de la Ciplay qu'il me fallait. J'ai peut-être le temps de lui renvoyer, qu'elle me renvoie de la Ciplay.
En même temps, c'est pas perdu, hein, mais faut que je vérifie ça. De toute façon, ouais, c'est pas perdu. En plus, je l'ai reçu ce matin, j'ai pas fait attention. Et en plus, elle m'a gentiment offert ça dans le colis. Et c'est chouette parce que j'avais encore jamais... j'avais jamais testé cette marque de chez Long. Ça fait des chaussettes auto-riantes, comme ça. Mon mari qui m'en réclame, je pense que voilà. C'est une couleur qui ira très bien. Donc voilà, c'est pour faire le Dagmar. Ensuite, j'avais le Robinia Sweater. Il me plaît plus ce modèle. Alors je l'ai acheté. Mais il me plaît pas. J'ai pas de combo qui irait avec. Et voilà, je l'ai plus. Peut-être parce que je l'ai vu dans pas mal de podcasts et tout ça, où les gens disaient que les manches étaient... par exemple, Knitting Journal disait que les manches c'était bizarre. J'en ai vu beaucoup. J'en ai pas vu qui... Voilà, c'était pas... Non, il me plaît plus. Donc je pense que lui, il va partir. Il y a le V-Back le V-Back Tee, je vous le mets là, de Jamie Hoffman. Et pour le coup, en réfléchissant hier, je me demande si le V-Back Tee, finalement, je vais pas le faire avec le dégradé de Arcoiris Yarn, justement. Je me demande parce que j'ai peur de pas avoir assez si je le mets en déca. C'est encore à voir, mais de toute façon, ça sera un dégradé mini. J'en ai plein, j'ai largement de quoi faire un dégradé. J'ai encore 2 calendriers de la vente de Tricot et Stitch que je n'ai pas touché. Donc, j'ai de quoi de le faire avec des mini. Ensuite, j'ai le Génoise de Loli Lafay que je veux faire depuis longtemps. Pareil, j'aime beaucoup ce côté confort. Je vous le mets à côté et j'avais acheté pour ça, j'avais acheté son mohair qu'il faut doubler, donc j'en ai pas mal. Excusez-moi. Et en fait, ce mohair, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en contrepartie. Je lui ai fait un sample. Je lui ai fait, je sais plus le sample que j'ai fait, je lui avais remis au premier Ch'ti Bazar où j'étais pas encore exposante. Et en échange, j'avais pris ça. Dans l'idée de faire le génoise. Donc pour vous dire, depuis le temps que j'ai le patron et que j'ai la laine, il est vraiment temps qu'il soit tiré au sort. Le Sommer Knus que je vous montre ici, pareil, c'est pour un top d'été. C'est en déca, mais c'est un déca de laine d'été, ce qui veut dire que c'est une laine, ce qu'ils appellent les décas d'été, c'est des fils d'été. Donc ça n'a pas du tout par exemple la consistance ça c'est de la déca, ça n'a pas du tout ce truc là, mais c'est le grammage qui correspond à un déca. Donc donc moi je vais utiliser la ligne de Sandnes Garn et le grammage il est de 50 grammes pour 110 mètres. Donc en 100 grammes ça fait 220 mètres, donc c'est une déca. Mais c'est une déca en fil d'été puisque la composition c'est lin, viscose et laine, je suppose. Non, coton, viscose et lin. Donc c'est vraiment un fil d'été, c'est une déca, mais une déca pour les t-shirts d'été. Et donc ça sera pour le Summer Knus, qui est donc à côté. Summer Knus, je sais pas comment on prononce, hein, j'ai pas fait norvégien ou suédois. Ensuite j'ai l'Irati de Atelier Émilie, que je vous montre à côté. Et l'Irati, je vais le faire comme ça. Ça pète. J'avais craqué l'année dernière, pareil, toujours avec cette base de Super Kid. Et le coloris, c'est Petit Roi. Je crois que vous le voyez bien. Il est peut-être un petit peu moins, c'est pas facile les bleus pétants comme ça. Il est un peu moins, mais pas de beaucoup. Donc, il sera comme ça. J'ai la quantité. J'ai pas dit que c'était teinture Audrey. Et l'Irati, ça fait longtemps que je l'ai en tête, mais il n'est pas tombé cette année. Et le dernier que j'ai de cette année qui n'est pas tiré, c'est le Anya Gilet. Je vous mets la version de Lolita,
qui fait partie des photos qui sont sur le site de NCL, enfin sur son lien quand elle parle quand elle présente ce modèle. Et moi je vais le faire avec ce combo là, donc je vais le montrer. Mais j'ai toujours su, quand j'ai vu le modèle de Lolita et quand le modèle Anya est sorti, j'ai toujours su que je le ferais comme ça. Donc c'est la base Navy de Arcoirician. C'est de la BFL. J'adore la BFL, faut le savoir. J'adore la BFL, vraiment. C'est probablement une de mes laines préférées. J'aime beaucoup la laine à chaussettes, hein, les dodus, comme dit Christelle, les machins, c'est sympa. J'aime beaucoup. Mais pour des pulls, par exemple, si j'ai les moyens, je vais acheter de la BFL. Et ça, c'était le coloris Winterfell. C'était sa collection Game of Thrones et c'était la première... le premier mois, la première maison qu'elle a présentée avec le Mohair Lace de chez Lang, mon préféré. Pour ce qui dans les industriels, et je vais associer les deux et je sais que ça va faire quelque chose de formidable. Je vais sûrement alterner les écheveaux, en fait je vais les bobiner tous les trois et quand je vais les regarder, c'est ce que j'ai fait pour celui-là, je vais la regarder et on voit tout de suite quand même si y en a un qui est différent. Voilà. C'est tout ce qui me reste, enfin c'est tout, il y a juste 19 projets ou quelque chose comme ça qui me reste dans cette jarre. Il y a encore le Robinia et le Jura que si je tire, je l'enlèverai. Demain, je fais la même vidéo mais avec les projets que je veux rajouter. Ça sera moins long quand même. Par contre, je me réserve le droit, si je tire un t-shirt, par exemple un top d'été en hiver, je me réserve le droit de le remettre et de retirer au sort pour avoir un pull ou quelque chose qui est saisonnier parce que ça m'a posé problème cette année. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé finir mon année. En fait, j'ai fini mon année. Du coup, je vous présente le projet que j'ai fait cette année. Je l'ai bloqué hier aussi. Il a séché très très vite. Je vous présente le Kensia. Il est magnifique. Il est magnifique. La dentelle est superbe. Qui est trop grand. Qui est trop grand. Je l'ai mis. Et donc, il sera pas pour moi. Il sera pas pour moi. J'ai aucun problème à offrir des choses comme ça, moi, à des personnes que j'aime. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ça en novembre. Donc, ouais, non, j'étais pas... J'ai joué le jeu parce que j'avais dit que je ferais ce que je tire au sort. Mais cette année, je me réserve le droit de remettre dans la jarre si c'est pas le bon moment pour moi. Parce que le tricot, pour moi, c'est du plaisir. C'est mon loisir. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça ne soit plus... que ce soit des obligations. Donc j'ai envie de jouer le jeu, de tirer au sort, c'est marrant, je trouve ça fun. Voilà, de se laisser guider. Mais je suis contente, j'ai tiré le Sorel cette année pour le mois de décembre, c'était très bien. Mais voilà, si je tire un t-shirt là en début d'année, je le remettrai dans la jarre. Voilà, et demain je vous présente donc, ça sera le même format, donc 30 minutes, mais je vous présenterai donc les projets que je veux rajouter dans la jarre. Parce que ça me... Parce qu'il y a des choses qui sont sorties cette année, parce que pour certains j'ai les combos, le Dagmar par exemple, je sais que j'espère le tirer au sort très vite, parce que j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs je pense que même si je ne le tire pas au sort, lui ça va peut-être être mon cast-on de début d'année, si j'arrive à trouver la langue Zipline. Je sais pas, faut que je regarde cette histoire d'échantillon. Je le veux vraiment ce gilet. Voilà, j'ai fait une commande aussi. Hier, Vanessa, elle a présenté dans les patrons qu'elle a proposé sur notre petit groupe. Il y avait un top. J'ai pas encore noté, mais il est parti. Il sera présenté demain. J'ai commandé la laine pour le faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Demain 24, ça va être tranquille et intense en même temps.
parce que j'aimerais bien tricoter et finir le col de Philippe pour lui offrir. Et si j'arrive à le finir ce soir, il faudrait que je monte le bonnet de Emma. Et si c'est pas le cas, je l'emmène et je le tricoterai sur place. Elle devrait l'avoir pour Noël ou pour le lendemain. Voilà, parce que j'ai oublié de le faire. J'ai fait celui de sa sœur, mais j'ai oublié de faire le sien. Voilà, bah je vous souhaite... Moi, je vais aller chercher mon fichu plateau de fromage. Je vais aller avec mes enfants. Il faut que j'emmène ma mère à la mairie, vite fait. Bref, j'ai 2-3 bricoles à faire. Je sais pas qu'on va être... il va sûrement être sorti un peu plus tard ce vlog, parce que le temps que je revienne, le temps que ça se charge déjà. Et voilà. Bah, je vous souhaite un bon lundi. Pour ceux qui travaillent, bon courage. J'espère que ça va aller quand même. C'est pas facile de travailler juste avant Noël. Hein. Philippe, il travaille aujourd'hui. Demain, il est à la maison. Je crois qu'il travaille pas d'ailleurs. C'est une journée, ils font un grand... Ils travaillent pas le mardi et le mercredi et jeudi. Donc, il retravaillera que lundi. Donc, c'est cool, je vais pouvoir profiter un peu de mon mari. Voilà, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.